bienvenue sur ma chaîne L'Essentiel de Christine. Donc je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. On va aller voir les énergies des licornes, on va aller voir les messages qu'ils ont à vous transmettre aujourd'hui. J'ai connecté avec elles depuis quelques années, mais encore plus depuis ces dernières semaines. Et elles se sont présentées à moi puisque j'ai ouvert mon esprit aussi pour les accueillir dans mes énergies. Donc ils ont des messages, elles ont des messages à vous transmettre. Et on va voir aussi quel portail vous êtes en train de passer en ce moment, puisqu'on a le portail du 4-4 qui était hier. Donc j'ai l'impression, voilà, il y a des choses à accueillir, il y a des choses à connecter. Donc on va aller justement voir les cartes des portails aussi pour voir quel portail vous traversez et activer aussi les énergies de ce portail que vous traversez actuellement. Donc c'est parti, à tout de suite. Bonjour le choix 1, toi qui as choisi la licorne, la petite licorne qui est un peu intempétueuse, qui est, voilà, qui saute partout, voilà, qui a des choses à dire, à montrer. Donc on va aller en canalisation d'abord avec la licorne, donc le message qu'elle a à te transmettre. Et pour ce faire, je vais tirer une carte de portail, puisqu'on a passé le portail du 4-4. Donc, on va aller voir quel portail tu es en train de traverser en ce moment et quelle connexion tu as à faire aussi. Donc, on va d'abord faire la canalisation, puis on va aller lire la signification de la carte pour qu'on active quelque chose chez toi. C'est génial. Alors, quelle carte pour le choix 1? Oups! Alors, toi, c'est le portail des séraphins. Activation de la voix, harmonisation angélique, soutien divin. Donc, il y a quelque chose au niveau du chakra de la gorge. Il y a aussi peut-être une connexion angélique à amplifier, peut-être. Hein, pour pouvoir recevoir le soutien, les messages aussi angéliques, le message de la source aussi. Donc là, tu as un soutien qui vient d'en haut et on te demande justement de t'harmoniser. Donc on va aller voir justement le message des licornes pour toi. Alors, je vais canaliser et je fais avance rapide. On se retrouve à la lecture du message. Voilà mes amis, donc aujourd'hui j'ai eu aussi envie de vous mettre un petit décor arc-en-ciel avec les petites licornes aussi, hein, donc que j'avais fait pour mon fils hein, qui a fêté son anniversaire, c'est un an dernièrement. Et du coup j'ai eu envie de vous faire un petit décor avec aussi ces plantes aussi, donc c'est une petite bougie que j'ai faite ce matin, donc avec des fleurs du parc, hein, donc qui respecte la biodiversité. Et aussi cette petite bougie aile d'ange, hein, donc voilà, on peut mettre des choses, donc ça libère des fréquences angéliques. Voilà, donc c'est mes petites créations, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Alors, on va continuer, donc on va d'abord lire la canalisation. Alors, voici le message. Me voilà devant toi aujourd'hui. C'est émouvant, car nous avons tant à transmettre et à partager avec toi. Merci d'ouvrir ton esprit à notre venue dans ta vie. C'est d'une extrême joie pour nous. Tu vas accueillir des nouvelles énergies dans ta vie. Sois prêt ou prête à l'accueillir. Ce sont de belles opportunités, expériences qui vont te faire du bien et te faire évoluer. Sois attentif à nos messages et appelle-nous quand tu le souhaites, à n'importe quel moment pour venir t'aider. N'oublie pas, nous sommes là dans le monde subtil. Il suffit d'un pas pour qu'on vienne à toi. Ta chère licorne. Waouh, donc là on annonce quand même des belles choses, des opportunités qui arrivent. On te demande aussi de faire appel aux licornes pour venir t'aider aussi dans ta réalité. Donc toute l'aide subtile, lumineuse est toujours la bienvenue. Donc n'hésite pas à les appeler, ils sont là avec nous. Donc elles sont contentes d'être là avec nous aujourd'hui. Donc on va justement, je laisse donc le message ici et on va aller chercher le portail des séraphins. Puisque en fait aujourd'hui j'ai envie justement d'aller activer, quelque chose chez vous. J'ai eu cette sensation qu'il fallait aller activer quelque chose avec le portail qu'on traverse en ce moment, donc le portail du 4-4.
Donc, on va aller voir. Alors, ça te dit quoi? Donc, on avait activation de la voix, harmonisation angélique, soutien divin. Les séraphins sont la forme la plus élevée des êtres angéliques qui rayonnent, dit-on, depuis le cœur de la source. On les a décrits de différentes manières au fil du temps, mais avec l'idée commune d'une brillante lumière émanant d'eux. Donc on voit cette lumière ici. Le mot séraphin signifie qui brûle, car autrefois la lumière était associée au feu, puisqu'il était la seule source à l'intérieur des maisons. Ces êtres de lumière infinie sont constitués essentiellement d'amour divin, prenant une forme angélique pour servir l'univers, d'où effectivement ces plumes et ces ailes d'ange qui sont là aussi avec les licornes. Quand ils apparaissent en voyance, ils sont décrits comme ayant 6 ailes et remarqués pour leur voix céleste. En fait, on remarque des changements planétaires miraculeux quand ils chantent. Dans les plans célestes, ils louent constamment le Créateur. D'autres présences angéliques leur obéissent pour leur devoir spirituel, en quelque sorte. Cela ne fonctionne pas d'une façon aussi linéaire, mais c'est le meilleur moyen pour que nous comprenions le processus. Si vous êtes arrivé de vous réveiller en entendant votre nom psalmodié, les séraphins sont venus vous voir. Quand ils viennent à vous, sachez que vous êtes bénis d'être en présence de ces êtres qui émanent directement de la source. Leurs voix participeront à éveiller la présence angélique en vous. C'est ça en fait, on est en train d'activer la connexion angélique en toi, afin que vous souteniez l'expansion du monde. Donc on vient vraiment activer tout ça pour que tu puisses communiquer avec les anges. Alors, pour activer ça, tu vas visualiser que tu es émergé dans une lumière dorée. Tu fermes les yeux, hein? Puis tu dis « Merci, puissant séraphin, merci de me bénir de votre présence aimante et de me soutenir pour que s'éveillent les qualités angéliques en moi. » Voilà, donc ils sont en train, en fait, ils vont venir débloquer justement ton pouvoir de la voix. Hein, donc, ils vont aussi, ils vont venir aussi te soutenir justement par l'énergie angélique, l'énergie des séraphins. Que tu es en sécurité. Qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi? Donc, voilà, on te dit que tu as une qualité angélique. Donc, peut-être que tu es un ange terrestre. Hein. Donc, voilà, on te dit, voilà, ils sont avec toi. Donc, on va continuer justement avec l'oracle des licornes. Alors, on va mettre le petit stylo ici. Alors, pour le choix 1, 3 cartes. Voilà, donc il y a la connexion angélique qui va s'activer grâce au séraphin. Donc, tu es en train de traverser ça. Tu es en train de te connecter aux anges. C'est magnifique, ça. Et on voit toutes ces belles couleurs sur la carte. Donc, vraiment, il y a une puissante connexion qui va se faire. Ok. Donc, c'est pour ça. Oups. Oh, t'as vu ça? Comment ça s'est retourné? J'adore. Oh, la magie! Faites un vœu, croyez au miracle. La magie est partout autour de vous. Voilà, tu vois ici cette carte aussi. Elle est magique. Regarde toutes ces arcs-en-ciel. Même les arcs-en-ciel aussi du portail arc-en-ciel d'ailleurs qu'on a ici aussi. Hein. Et on a cette bougie justement angélique aussi. C'est magnifique. Enfin, c'est même pas une bougie, c'est un objet angélique. Oups, ben voilà les trois. Ok, génial. Alors, on a chef et on a, hop, ici, alors, voilà, ensuite, alors, on va voir. Alors, on a la magie, on te dit faites un vœu. Donc, il y a les fées aussi qui sont là avec toi. Hein. Croyez au miracle, la magie est partout autour de vous. Donc, on te dit de croire au miracle. Justement, il y a l'énergie des anges aussi qui sont là. Il y a les fées, il y a les licornes. Donc, on te dit ouvre ton esprit. Ouvre tes horizons, justement, ouvre-toi à la magie, à l'imagination qui est autour de toi. Et on te dit aussi que tu reçois aussi des énergies célestes, parce qu'en fait,
tu as quelque chose à partager avec le monde. Tu reçois aussi l'énergie des anges parce que tu as peut-être des messages angéliques à transmettre, des messages aussi divins à transmettre. On te dit, assumez d'être le chef, partagez votre message. Soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Donc, tu es quelqu'un qui est là pour guider les autres. Hein? Et on te dit ici, bougez en musique. Dansez au rythme de la vie, réalisez vos rêves par la danse. Donc, il y a quand même un souhait qui est exaucé. On te dit quand même de faire tes vœux, de faire, de croire en ta magie. Parce qu'ici, on a la licorne avec sa corne qui brille, qui fait de la magie. Et on voit ici, il y a plein de petites paillettes. Ici, on voit la magie des fées, la magie des licornes. Donc, on te dit, il y a de la magie autour de toi. Et il est temps maintenant de célébrer ça aussi. Et on te dit et on voit le cheval, la licorne. Pardon, les chers licornes. On voit la licorne qui a la même position ici. Hein. Il va de l'avant, il va vers son avenir. Il va justement vers son avenir de guide. Et on te dit d'y aller en musique, d'y aller avec joie. Voilà, c'est la joie aussi. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui aiment la danse et qui peuvent aussi guider les autres aussi par la danse. Et on te dit de suivre justement le rythme de la vie. On va continuer avec le tarot des anges. Donc, où aussi, il y a des licornes dedans aussi. Alors, donc on te dit, oui, tu es un guide pour les autres. Oups, alors 3 cartes. On te dit, tu es un guide pour les autres. Donc, il est temps de justement d'incarner qui tu es venu, incarner sur Terre, hein, ce que tu es venu faire sur Terre. Hein. Tu es un guide, un chef, un dirigeant. Tu es quelqu'un qui a plein de connaissances célestes à partager. Et c'est pour ça, justement, tu vas activer ta voix pour, justement, partager ces messages avec les autres. Et les anges vont t'y aider. Ah, il y a celle-là. Et voilà, ça voltige. Hop, le 3 d'air. Et une dernière. Oups, oups. Et puis voilà, elle est tombée. Pourquoi faire autrement? Et on a le 3 de terre. Wow. Et après, je vais vous montrer le dos de deck. Alors, donc du coup, nous avons ici, on a le 8 de feu. Donc le 8 de feu, déjà, on parle de créativité, de motivation, on parle d'énergie, parce qu'on voit ici que la licorne, elle a de l'énergie, elle est cambrée, elle a envie d'y aller là. Voilà, c'est par là qu'il faut aller, faut y aller, voilà, on est content d'y aller. Hein. Donc, et là, on a le 8 de bâton. Oui, c'est ça, c'est le 8 de bâton. Voilà, on est enthousiaste, on a de la vitalité. La vitalité aussi, tu peux la retrouver en bougeant plus, en faisant de la danse. En marchant, voilà, tu peux faire différentes activités aussi. On te dit de donner du rythme justement à ce que tu veux partager aux autres. Et là, on te dit les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Donc, effectivement, il y a justement, on te dit de faire un vœu, il y a des quoi en ta réalisation. Hein, il y a une vitalité qui est là, voilà, il y a de l'énergie, ça pulse. Comme ici, hein, les aurores boréales, c'est des énergies divines qui descendent sur Terre, justement, pour nous encoder. Donc, voilà. Alors, on a le 3 d'air. Donc là, on a une petite licorne, une famille, on dirait. On te dit une grande tristesse. Prenez le temps de penser vous plaît. Nécessité de pardonner à autrui ou vous-même. Ou à vous-même. Donc, moi, je pense que comment dire? Oui, il y a peut-être des blessures, justement, qui t'ont empêché d'incarner ton leadership, en fait.
Peut-être il y a une tristesse dans la famille, il y a eu quelque chose qui t'a empêché d'aller vers ta magie, vers l'amusement, on va dire, vers tes rêves. Et du coup, ça t'a peut-être rendu triste aussi. Et avec le 3 de terre, c'est le 3 de denier. Donc on va justement, tu vas vers ta créativité. Et on te dit le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Donc là, en fait, tu t'es transformé, hein, parce qu'on était en pleine transformation il y a quelques temps. Tu t'es transformé, tu as surmonté justement les montagnes, les difficultés, les défis. Tu as su aussi prendre des routes comment on dit, des routes oh, j'ai le mot sur le bout de la langue. Des routes de traverse, voilà, merci mes guides. Les routes de traverse, c'est tout pour arriver à ta destination. Mais on te dit que là, tu es quelqu'un de magnifique. Tes couleurs ici incarnent justement toutes les difficultés que tu as pu surmonter. Chaque chose au niveau de, justement, je vais te montrer, du papillon ici, incarne justement une expérience que tu as vécue. Ça t'a marqué dans ta chair, ça t'a marqué dans tes ailes. Mais tu es devenu justement, ces expériences ont fait de toi la personne que tu es devenue aujourd'hui. Et qu'il faut maintenant surmonter justement cette tristesse. Parce qu'on regarde la beauté de celui ou celle que tu es devenu. Oh, et bien dis donc. Et on te dit en tant que leader, tu vas avoir justement de la créativité. Tu vas créer des choses qui vont justement te permettre de réaliser tes rêves. Et on te dit reconnaissant d'un travail de haute qualité. Hein, donc il y a quand même quelque chose de positif. Et on va lire pour terminer. Alors, un petit message oracle des guidances de Mathilda. Alors, je vais le mettre ici. Hop. Alors, pour le choix 1, chère licorne. Alors, l'émerveillement dans chaque situation de vie permet de rester dans une connexion profonde avec la force suprême qui nous unit tous dans l'amour. Message du ciel. Donc, on te demande de rester encore dans ta magie, de voir la magie aussi qui émane justement de ces expériences. Parfois, c'est difficile, mais ça nous donne de la force et du courage aussi pour avancer et pour aller aussi vers notre réalisation. Hein, donc, essaie de voir, rester dans la gratitude, justement pour avoir et demande le soutien du divin aussi. Voilà mes chers amis, donc je vous dis à très bientôt. N'hésite pas à aller voir aussi ce que je propose sur mon site internet. Et aussi il y a un article dans mon journal de Chris qui va sortir justement avec une canalisation des licornes sur leur histoire, sur ce qu'elles ont à nous apporter et comment elles peuvent nous aider. Donc ça va sortir peut-être sûrement ce week-end. Donc je mettrai un petit mot dans la communauté pour que tu puisses y accéder. Voilà, je te dis à très très bientôt. Ciao! Bonjour le choix 2, donc bienvenue dans ton tirage avec la licorne. Donc on va aller en canalisation pour voir leur message. Et avant tout, je vais commencer par tirer une carte. Voilà, pour voir quel portail tu traverses actuellement et qu'est-ce que tu vas activer aujourd'hui. Alors, faites-la sauter s'il vous plaît, chère licorne. On est content de vous accueillir dans ces tirages aujourd'hui. Dans ces tirages magiques. Hop là. Et pour le choix de... Hop là. C'est celle-ci. Ok. Alors, en dos de deck. Alors, je vous montre tout de suite. Il y a le portail des séraphins qui est sorti en choix 1. Donc, si tu es attiré par le choix 1, tu peux aller le consulter. Alors, ici, on a mémoire d'Atlantide, accélération spirituelle, progrès, technologie.
Donc, on te dit que tu es en train de peut-être monter en vibration, de t'élever spirituellement et d'avoir accès à des progrès, mais tu as accès à autre chose, à des nouvelles choses. Donc, on va voir avec la clé d'Ankh, oui, c'est la clé d'Ankh, je crois, la croix d'Ankh. Donc, il y a quelque chose à activer, on va aller voir. Alors, je vais en canalisation avec les licornes et je reviens tout de suite après pour te lire le message. Tout de suite. Alors, voilà mes amis. Alors, voici le message. Bonjour à toi qui m'écoute aujourd'hui. Merci à toi d'être là pour faire évoluer cette belle planète Gaïa. C'est merveilleux ce que tu apportes à la Terre. Sois confiant en tes capacités et tes dons. Nous pouvons t'aider à les activer et à les faire évoluer avec la magie des licornes. Avec notre magie, nous pouvons tout. Tu peux nous appeler pour t'aider dans ces activations si tu le souhaites. Merci pour cette connexion et cette reconnexion. Nous en sommes ravis. Gratitude, licorne. Waouh, c'est magnifique. Hein. Donc là, on te dit voilà, que tu as des capacités que tu peux développer, que tu peux activer et tu peux faire appel aux licornes pour t'aider à le faire. Hein. Et là, on va aller voir justement cette mémoire d'Atlantide. Il y a une accélération spirituelle, il y a une évolution spirituelle. Donc, tu vas accueillir aussi peut-être de nouvelles capacités ou justement faire évoluer ces capacités. Donc, les licornes, elles parlent de ça, hein, de tes capacités qui sont en train d'évoluer. Alors, on va aller voir la signification de la carte. Alors, les mémoires d'Atlantide. Pour voir si on peut activer quelque chose. En tout cas, les guides m'ont envoyé vers ça. Hein. Donc, normalement, ça devrait être ça. Mémoire d'Atlantide. Si je trouve la page. alors c'est où? Ah, voilà. Alors, 140. C'est parti. Hop, je vais passer. Voilà. La légende affirme que l'Atlantide était une civilisation avancée qui existait, voici des milliers d'années, au milieu de l'océan Atlantique. Ses habitants étaient très évolués et possédaient de nombreux dons spirituels. Tu vois, on parle de dons de capacité. Ils étaient télépathes, médiums et réputés pour leur capacité à associer les lois de la science et de la spiritualité pour développer la technologie et créer le paradis sur Terre. Tu vois, les licornes, ils ont parlé de la Terre, ils ont parlé des capacités, donc on parle de télépathie, de médiumnité, on parle quand même de, voilà, il y a des capacités qui vont se développer ou qui vont évoluer. Mais à un moment donné, ils furent nombreux à cesser de respecter leurs dons et leurs connexions spirituelles. Leur mépris pour la terre et l'océan provoqua un grand cataclysme qui mit fin à leur civilisation. Les Atlantes, qui avaient continué de vivre dans l'intégrité spirituelle, avaient conscience de ce qui allait se produire et ils furent capables d'achever leur totale ascension et de passer du plan physique à celui de la lumière. Donc, on te dit aussi que là, tu es peut-être en train aussi de changer de palier vibratoire, que tu es en train d'augmenter ton taux vibratoire aussi. Ils forment maintenant une assemblée d'âmes évoluées qui, comme les anges et les maîtres ascensionnés, travaillent avec ceux qui suivent le chemin d'ascension sur Terre avec amour et dévotion. Si cette carte vous est parvenue, si elle a une forte énergie ou vous paraît familière, il est fort probable que vous soyez un ancien Atlante n'ayant pas respecté sa connexion spirituelle et qui vient de recevoir une occasion d'éviter de refaire les mêmes erreurs. Donc là, on te dit, voilà, peut-être ceux qui ont été Atlantes, comme moi d'ailleurs, ont une nouvelle chance justement de respecter leurs dons et d'exploiter leurs dons pour venir en aide à la Terre, de venir en aide aux humains, à l'humanité, et pour augmenter le taux vibratoire des galaxies. Alors, parce que ce qui est ici, ce qu'on vibre ici, vibre dans tout l'univers. Hein. Alors, la connexion que tu peux faire, justement, pour t'y connecter. Alors, tu peux fermer les yeux, tu prends 3 grandes respirations. 3 grandes inspirations, tu souffles profondément. Alors, visualise, toi, revêtu d'une belle énergie d'un bleu profond, comme le bleu de l'océan Atlantique. Et tu dis, Conseil de lumière Atlante,
Merci de soutenir l'évolution de mon âme afin que je puisse surmonter les déséquilibres karmiques de mes incarnations précédentes. Ainsi soit-il et il en est ainsi. Merci, merci, merci. Voilà, donc là tu es en train de te reconnecter justement à ton incarnation Atlante et aussi pour venir transmuter toutes ces mémoires négatives justement en accueillant tes capacités, en les respectant et en faisant des belles choses avec, ben, tu vas pouvoir racheter ce karma négatif. Waouh, c'est un beau message, hein. Ah, c'est magnifique. Allez, on va continuer alors, hein. Alors, on va continuer avec l'oracle des licornes. Alors, 3 cartes, chère licorne. Alors, 3 cartes. Hop, non, non. Hop là, faites-la sauter s'il vous plaît. Hop. Ah, elle a voulu venir. Alors, faites-la sauter, se retourner comme tout à l'heure, c'était sympa. Ah. Alors, faites-la sauter. Il y a de l'énergie, là, je sens. Peut-être que vous avez du mal aussi à y aller. C'est... Parce que quand les cartes ont du mal à arriver aussi, c'est que vous avez aussi des blocages. Donc, c'est peut-être des blocages karmiques. Donc, une. Par rapport à cette vie Atlante, justement, vous pouvez aussi aller explorer cette vie Atlante dans vos mémoires akashiques. Tiens, il y en a une là. Pour voir effectivement ce qui est à libérer aussi. Peut-être que vous avez... Ah, il y en a 2. Donc, peut-être que justement, vous avez fait des choses négatives avec vos dons, vos capacités anciennes. Hein, donc, alors, on en a 4 pour vous. Alors, donc, on a ici, cycle, tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous avec la magie de la lune. Donc, on te dit, effectivement, tu es en pleine transformation, que de patienter, parce que là, on voit que tu es fatigué, tu es éreinté, tu es épuisé. Donc, on te dit de patienter, parce que là, avec les énergies de la lune aussi, ça a beaucoup travaillé ces derniers temps. Parce qu'il y a eu des éclipses de lune, des éclipses de lune, je ne sais même plus solaire, du bleu. Enfin, il y en a eu pas mal. Et ça a travaillé pas mal au niveau de ton chakra du 3e œil aussi, au niveau vraiment de la spiritualité. Donc, on te dit justement, travaille avec les énergies de la lune. Donc, effectivement, il y a, en début de mois, tu as l'énergie de la lune qui monte avec les énergies de la nouvelle lune, qui est plus Pepsi, qui te fait travailler tes projets, mettre en place tes idées, tes créations. Et après, la pleine lune, ça vient te faire travailler en intériorité. Donc, essaie justement de ménager tes efforts. Justement, ah oui, c'est ça. Donc, au niveau de la pleine lune, donc de la nouvelle lune, tu te mets en action. Hein, je crois que c'est pratiquement les 15 premiers jours du mois. Et ensuite, les 15 derniers, tu vas travailler des choses. Tu vas venir libérer des blessures. Donc, c'est là qu'il faut justement peut-être te reposer, faire un peu de méditation, voilà, aller mollo sur les énergies puisque tu es en train de faire des transformations et des libérations à ce moment-là. Wow, c'est chouette ça. Allez, hop, ensuite, imagination. Envisagez une nouvelle réalité. Accordez-vous la permission de rêver. Croyez en des possibles sans limite. Donc, c'est ça, on te dit de, justement, tu es en train de t'élever. Donc, maintenant, active ton imagination. Imagine comment tu veux ta nouvelle vie, justement. Peut-être qu'avant, dans ta vie Atlante, justement, c'est cette vie Atlante qui vient au niveau karmique. Donc, il y a peut-être quelque chose à libérer au niveau karmique, au niveau de cette vie-là. Et en fait, on te dit, c'est à toi de transformer ça. Peut-être dans cette ancienne vie qui vient te polluer aujourd'hui, on te dit que, comment dire, que maintenant, il est temps de le transformer, ces mémoires négatives. D'Atlantide.
Et que c'est sans limite, tu peux transmuter tout ça. Tu peux même dire, je décide aujourd'hui de me libérer de ces blessures liées aux mémoires d'Atlantide, ici et maintenant. Et après, tu dis, aujourd'hui, j'accueille mes capacités et mes dons spirituels pour aider l'humanité. Merci, merci, merci. Waouh, c'était pas prévu ça. Voilà, une libération déjà. Allez, on te dit justement, reprends confiance en toi. Et justement, saute justement, accueille ses capacités et va vers l'inconnu. Parce que là, on te dit, sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant, vous allez vous envoler. Donc, on te dit, n'aie pas peur justement de faire le saut. Parce que quand tu seras, justement, hein, la licorne ici, elle a des ailes. Donc, quand elle va sauter, ben forcément, elle va se mettre à voler automatiquement. Parce que c'est dans son essence, c'est dans son ADN. Waouh! C'est dans son ADN. Je ne peux pas le dire mieux, hein, je n'ai pas radoté. Donc, on te dit, n'aie pas peur. Alors, hop. Et on te dit ici, amitié. Et on te dit, justement, va vers ta famille d'âme. On te dit de chercher ta famille d'âme. Et que avec ton énergie, avec tes nouvelles vibrations, tu vas les attirer. Tu peux demander aussi à tes guides, chers licornes, aidez-moi à trouver ma famille d'âme. Merci, merci, merci. Et on te dit de t'entourer de personnes positives, puisque du coup, ces personnes, justement, elles vont aussi élever tes vibrations. Puisque si tu es en lien avec des personnes négatives ou qui te tirent vers le bas, sauf si tu dois les aider dans leur ascension, etc., il faut te protéger dans ces cas-là. Mais si tu es pollué par d'autres personnes qui sont négatives dans ton entourage, ben, mets des barrières, mets des limites. Hein, puisque du coup, il y a des personnes qui sont là aussi, qui ne font pas du bien, donc des fois, il faut se protéger. Donc, c'est ce qu'on te dit aujourd'hui. Et ici, moi, j'avais un dos de deck, on avait la compassion. Donc, ça rejoint ici cette carte-là que j'ai envie de rajouter. Parce qu'on te dit, on est encore sur le chakra du troisième œil. Hein, et là, j'ai une fleur sur le cœur. Et tu es dans une fleur, en fait, où tu es en train de te reposer. Donc, on te demande de te recentrer sur toi-même, d'être dans un sanctuaire pour toi-même. Et on te dit, le pardon vous libérera. Et on te dit, voyez la lumière en vous et en autrui. Et d'être dans la bienveillance avec toi-même. Donc, c'est vraiment fort, ça. Hein. Et tu peux dire aussi, parce qu'il y a le pardon qui est là, tu peux dire aussi, je me pardonne pour ce que j'ai fait de négatif dans cette vie antérieure d'Atlantide. Je me pardonne et je pardonne aux autres. Merci, merci, merci. Ok. Alors, on continue avec le tarot des anges, où il y a des licornes qui sont dedans aussi. Alors, c'est les licornes qui m'ont appelé sur les tarots. Alors, 3 cartes, s'il vous plaît. Oh, elle est sortie, elle est rentrée. Elle est où? Attendez, elle est là. Hop là. Ensuite. Et tu vois, ah tiens, il vient de me faire penser, j'ai sorti justement la métiste, justement, hein, qui peut t'aider. Donc, je pense que tu travailles beaucoup ton chakra du troisième œil et ta spiritualité en général. Et ça peut t'aider quand tu es en méditation. Il y a cette pierre-là aussi, elle est violette aussi, mais je ne sais plus comment elle s'appelle. Donc, tu peux la prendre en photo aussi. Et puis, allez voir peut-être sur Internet, tu vas trouver ce que ça veut dire. Hein. Je ne sais plus comment elle s'appelle, je suis désolée. Mais en tout cas, les pierres violettes peuvent t'aider, justement. Et on voit ici, même ici, on a cette couleur violette ici aussi, qui rappelle le chakra du troisième œil. Donc, on te dit vraiment... Et cette petite fleur, regarde. Hein, les fleurs violettes. J'ai fait cette bougie ce matin. Donc, avec les plantes, hein, donc si vous aimez. Et cette aussi, je ne sais pas si j'ai montré tout à l'heure, j'ai fait aussi cet objet en cire, justement, qui dégage des fréquences angéliques. Voilà. Donc, voilà. Hop. Ben, écoute, j'en ai 4 aussi, donc ils ont des choses à vous dire. Hein. Ok. Alors, on va voir.
Alors, on a l'impératrice. Hop, on va monter tout ça un peu. On a l'étoile. L'étoile. On a le 3 de feu. Et on a le 10 de feu. Donc, on est sur du peps, hein, là. Alors, on a le 3 avec l'impératrice. Répandez l'abondance autour de vous. Réalisez vos rêves. Prenez soin de vous et des autres. Donc, on te demande justement de répandre justement ta lumière sur le monde, mais aussi de rester dans la bienveillance avec toi-même, de prendre soin de toi. C'est vraiment ça qui ressort, prendre soin de toi. Parce que tu ne peux pas être là pour les autres si toi, tu n'es pas bien. Et c'est pour ça qu'on te demande de rester aligné à toi, justement. Et pour rester aligné à soi, il faut être dans l'accueil de ces énergies. Quand tu es fatigué, tu te reposes. Quand tu es actif, il n'y a pas de souci, tu y vas. Mais il faut te respecter. Et il y a justement le cerf qui m'interpelle ici, qui t'accompagne aussi dans tes énergies. Donc, tu peux faire appel à lui, justement, pour qu'il te transmette sa sagesse, sa noblesse aussi, et puis ses enseignements. Donc, si tu vois un cerf aussi dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent, ben, c'est, voilà, appelle-le justement pour qu'il puisse t'aider. On a ici l'étoile aussi, où on te dit que, voilà, t'es guidé, tu es en train de t'élever et que tu es en train de recevoir justement comment dire, des choses positives dans ta vie, que tu es sur la bonne voie, que tu es guidé. Donc, c'est vraiment une arcane majeure. On te dit que tu vas vivre justement des moments heureux et on te demande de te consacrer à des projets qui sont positifs, optimistes et à long terme. Donc, on te dit d'y aller et c'est pour ça qu'après, on a des énergies de feu qui arrivent parce qu'on te demande de te mettre en action ici. Et ici, on te dit, et tu vois ici une sorte de fée dragon, en fait, avec un dragon avec quelqu'un. Peut-être aussi que tu es connecté au dragon. Hein. Et il y a le petit papillon ici qui m'interpelle. Si vous entendez un cri, c'est mon bébé qui s'exerce justement à dégager sa voix. Et on te dit le 3 de feu ici, on est sur... tu es peut-être en train de faire des expériences. Il y a aussi l'abondance qui arrive aussi, on te dit. Et on te dit que tout va bien aller. Tu vois, il y a le dragon ici qui est là pour te rassurer. Tout va bien aller. On te demande de faire preuve de patience. Et on te parle beaucoup des projets. Donc, tu as des projets qui sont en cours. Et on te dit d'élaborer des projets à long terme. Donc, de voir justement plus loin. D'aller plus loin. D'établir des projets à long terme. De faire peut-être aussi des plans, des plannings, justement, qui vont t'aider à échafauder, justement, ces projets. Et là, on a le 10 de feu, donc toujours dans les bâtons, dans la créativité. Donc, on te dit que, effectivement, tu as plein de projets en cours, que, effectivement, on te dit d'accepter l'aide des autres, donc peut-être des amis, justement, de ta famille d'âme. Puisque du coup, tu peux être dans un déséquilibre. Donc là, il s'agit justement d'équilibrer tes énergies, de te reposer quand tu as besoin, de te mettre en action quand tu as besoin aussi. Hein, tu as besoin de renouveler justement tes énergies. Parce qu'il ne faut pas que justement tes projets deviennent une charge. Et là, je vois le dragon en fait qui protège tous ces projets, qui ne veut pas qu'on l'aide. Donc on te dit non, tu as des amis autour de toi, tu as ta communauté autour de toi, il y a des personnes qui peuvent venir t'aider. Sinon, tu vas avoir des soucis de santé, tu vas avoir du stress, des choses comme ça. Donc, ce n'est pas ce qu'on recherche. Et en fait, ici, on te dit en dos de deck, des graines solidement implantées. Donc, on te dit que tes projets vont être solidement implantés. Donc, on est encore dans le set de denier. Donc, c'est la matérialité. Et on te dit s'accorder une pause temporaire. Tu as besoin de repos. Tu as besoin de repos puisqu'en fait, plus tu es dans l'action et que tu ne te reposes pas, ben, plus tes idées vont être confuses, plus tu verras pas clair, plus tu vas hésiter à sauter le pas vers l'inconnu. Hein? Donc, on te dit de faire attention à ça. Voilà, mes amis. Donc, j'espère que tu as aimé ce tirage. Ah, j'ai oublié. Attends.
j'ai ça aussi, j'ai pas fait. Donc, on va sortir un message des guidances de Mathilda. Ah, voilà. Alors, pleurant dans les profondeurs, cette âme crie la nuit, son amour prend peur, oubliant le cœur infini. Épuisée de douleur, plus tard elle se meurt, dans cet espace où tout fleurit. Elle retrouve la vie. Reprendre son souffle, illuminer son regard, la peur au loin s'essouffle, la douleur est son art. Prière entendue, la foi est revenue, âme reconnaissante sur sa pente ascendante. Voilà, ça, mais c'est quand même, voilà, on part des douleurs, des profondeurs pour remonter vers la lumière. C'est magnifique, hein? Wow, ben merci mes amis. Donc, n'hésite pas à mettre un petit commentaire sur ce que tu penses de ce tirage. Et puis, n'hésite pas à aller voir mon site internet, à me mettre un petit pouce. Et voilà, donc j'ai tout dit, je crois, hein. Donc, je te dis à très très bientôt. Ciao! Bonjour le choix 3 qui a choisi la licorne qui est en train de courir, qui est en train d'aller vers son avenir, vers son arc-en-ciel, j'ai envie de dire. Donc, vers sa réalisation, c'est magnifique. Donc, on va aller partir, on va aller partir. Je ne sais pas si c'est très français, mais on va partir sur la canalisation avec les licornes. Donc, on va voir quel message elles ont à vous transmettre aujourd'hui. Et justement, dans les jours qui vont arriver, alors il n'y en a qu'une. Alors, dans les jours qui vont arriver, je vais mettre justement sur mon site internet, le journal de Christine, justement une canalisation des licornes qui raconte aussi leurs histoires, comment ils peuvent nous aider et qu'est-ce qu'ils peuvent, voilà, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous. Donc là, aujourd'hui, on est sur la matrice divine, on est sur du violet, le chakra, j'ai envie de dire coronal aussi, c'est, ouais, donc c'est, il me parle du coronal aussi, donc on est sur le chakra du troisième œil, sur la fleur de vie qu'on a ici aussi, qui est là, justement, donc qui active pas mal de choses, qui est pleine d'énergie. Alors on nous dit interconnexion, synchronicité, coïncidence divine. Donc là, en fait, plus tu vas être connecté à la matrice divine, plus tu vas recevoir justement toutes ces interconnexions, tout va être fluide, tout va être synchronicité, tout va arriver à point nommé. Alors, on va voir ce que les licornes ont à nous dire pour ça. Alors, quel message pour le choix 3? Donc, je canalise et on se retrouve après pour le message. Alors, mes chers amis humains, quelle joie de vous transmettre ce message. Un grand merci. Nous sommes contents d'être à vos côtés aujourd'hui pour vous aider dans votre connexion à votre âme, à votre divinité, à notre mère, la source divine, qui est tout. Tu vas connaître des changements importants dans ta vie rapidement, très bientôt. Nous allons te soutenir. Des changements qui vont élargir ta connexion au monde subtil, au pluriel. Ouvrir encore plus ta conscience à plus grand, aux dimensions subtiles plus élevées. Tu seras stupéfaite, plein ou pleine de joie. Accueille ceci comme un cadeau divin, céleste. Gratitude, licorne. Waouh, c'est beau, merci, merci. Et ici, on a le mot interconnexion, donc interconnexion entre les mondes subtils. On te dit justement, tu vas accueillir et ton chakra du troisième œil et de la couronne va être impacté. Donc c'est pour ça que j'ai des pierres ici justement des chakras. J'ai même mis une bougie justement avec les couleurs justement du chakra du troisième œil aussi, hein, et il y a du blanc aussi qui fait penser aussi au chakra coronal. Donc on a vraiment justement cette énergie-là qui est là, hein. Donc on nous annonce des... Oups, et ma licorne elle tombe à la renverse. Voilà, on va tomber à la renverse en fait quand on va... parce qu'elle nous dit qu'on va être stupéfaite, donc on va être tombé à la renverse, on va être content de cette connexion. Alors on va lire là justement la signification de cette carte parce qu'on va aller activer quelque chose et aussi apprendre aussi parce qu'il y a des informations qui sont super intéressantes dedans et aussi on va aller activer cette connexion. Alors, la matrice divine, on va chercher la petite page.
Alors, la matrice. Alors, attends. Alors, 131. Ah, ben voilà. Tout est connecté. Donc, on parle de connexion. Tout ce qui fut, est et sera toujours est relié par un invisible lien d'énergie qui unit tous les êtres vivants du passé, du présent et même de l'avenir. Ce n'est pas une idée nouvelle. Tous les grands mystiques ont depuis toujours compris que tout était un. Et les scientifiques d'aujourd'hui commencent à en fournir les preuves. Je vais y arriver, pardon. Le meilleur moyen de décrire la connexion est de la comparer à un treillage, une grille ou une matrice divine. Donc ici, la matrice divine, la fleur de vie. Chacun de nous est un point sur cette grille. Et nous sommes reliés grâce à elle. Elle nous connecte à nos ancêtres et à nos proches, aux aspects de nous-mêmes, du passé, du présent et du futur, ainsi qu'à la sagesse ancienne et divine contenue dans le champ quantique de l'univers. Cette carte montre un portail géant qui s'ouvre sur l'univers. Waouh, c'est géant. Oh, j'ai hâte. C'était mon choix, donc j'ai hâte. C'est presque littéralement une image en 2 dimensions de la matrice divine. Et l'information qu'elle contient peut nous aider à comprendre un peu les rouages internes et externes de ce fantastique univers. Si vous prenez le temps d'observer l'illustration, vous y découvrirez de multiples images rappelant que rien n'arrive par hasard et que même si nous ne comprenons pas complètement, il existe un autre plan plus large qui se déroule. Alors, je vais vous montrer la carte de plus près pour que vous puissiez la regarder. Si vous avez une fleur de vie, vous pouvez aussi la placer sur votre chakra au niveau de votre tête, hein, soit au-dessus de votre chakra de la couronne, ou soit au niveau du chakra du 3e œil. Ah, merci. Ok, merci pour cette information. Alors, pour faire la connexion, ah ben tiens, on nous dit de méditer sur la fleur de vie que je vais vous prendre ici. Alors, la fleur de vie. Alors, on te dit médite sur la fleur de vie de cette carte, portail. Donc, tu prends une photo, je te la remets, tu prends une photo et tu médites dessus. Et tu affirmes, je suis connecté à tous les êtres, à toute l'intelligence et à toutes les formes de lumière passée, présente et future. Je fais un avec l'un. Waouh, c'est beau ça. Et tu dis qu'il en est ainsi, ainsi soit-il qu'il en est ainsi. Waouh. Donc, bon, ben, je vais le faire dès ce soir. Je vais me connecter. Waouh, c'est chouette ça. Alors, on va continuer. Alors, avec l'oracle des licornes. Et même mon stylo, il est de la couleur du chakra du 3e œil. Il est violet. Hein. Donc, c'est pas un hasard. Donc, on a la force. Alors, 3 cartes. 2 autres cartes. 2 pas plus, hein, parce que sinon, ça va faire trop long. Hop, ça voltige. On a miracle. Wow. il y a des choses fortes qui arrivent. Hein. Oups. Donc, on va prendre que celle-là qui m'a interpellée. C'est celle-ci qui a attiré mon regard. Hein. On a patience. Donc, on te demande de freiner aussi. Alors, celle-là. Force. Ce défi vous rendra plus fort. Waouh! Vous allez traverser cette épreuve. Regardez le positif de la situation. Et il a les yeux violets ici. Hein. Regarde, je ne sais pas si tu vois bien. Il a les yeux violets, c'est incroyable. Il a même des taches violettes, des couleurs violettes. Donc, on te dit, tu as la force, tu as l'énergie, tu as les capacités, le courage, justement, pour faire ça, pour aller plus loin. Et on te dit, tu es dans la lumière. Hein. Tu as affronté tes ombres. Mais on te dit, tu es capable d'aller plus loin. Tu es capable de traverser tout ça.
Peut-être que tu rencontres aussi des difficultés dans ta vie actuellement aussi. Donc on te dit, voilà, t'inquiète pas, ça va aller. La source divine te voit. Tu es mis dans la lumière. Mis ou mise dans la lumière. On te dit de continuer d'aller de l'avant. On te dit justement, les miracles arrivent justement. Tu baignes dans la magie justement. Tu reçois aussi l'énergie céleste. Et on te dit que ton miracle est en chemin. Vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. Donc arrête de te poser des questions. Il faut que ça arrive comme ci, comme ça. Il faut que ce soit comme ci, comme ça. Non. Tu as fait ta prière. Tu as fait ta demande à l'univers. Maintenant, tu les laisses faire, lâche prise. On te dit de lâcher prise ici, que ça arrive. C'est en train d'arriver. Et là, justement, tu as cette... c'est cette hyperconnexion en plus, ça montre aussi, c'est un autre message, ça montre aussi cette hyperconnexion au ciel et à la terre. Et on montre aussi que justement, peut-être aussi, un autre message, cette tristesse aussi que je vois justement dans cette licorne, on parle aussi d'émotions, de vibrations. Fais attention aussi aux vibrations que tu émanes par rapport à ça, aux difficultés que tu as rencontrées. Hein, donc ça peut aussi influencer ta réalité parce que tu envoies aussi du négatif dans l'univers du coup. Donc on te demande de faire attention à ça. Mais que voilà, ta vie, elle va changer. Et là, on a quoi? Patience. Faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance. Le divin a son propre tempo. Soyez patient et en attendant, amusez-vous. Donc, on te dit, là, tu es en train d'espérer que ça arrive. Mais on te dit, mais arrête, parce que là, tu es en train de bloquer les énergies. Tu es en train de te frustrer, de dire mais quand est-ce que ça arrive, quand est-ce que ça arrive, ça n'arrive pas, je vois pas de progrès, je vois pas de synchronicité, je vois pas mes souhaits être exaucés. Bon, on te dit, ça vient là, c'est en train d'arriver, mais plus tu vas être peut-être être dans l'action mais de la mauvaise façon, plus tu vas dire ben, il faut que ça arrive, ben, tu freines l'énergie divine. C'est à eux, ils vont t'envoyer ce qu'il y a de mieux pour toi dans ce que tu as demandé, si c'est juste et approprié pour toi, et de toute façon, ils te disent que ça arrive. Ben, sois patient, ça vient. Ça vient. Ah ah ben tu vois, ça sort du cœur là. Un genre, ah mais arrête de forcer les choses. Ben, je suis comme ça aussi, moi je suis impatiente. Hein. Quand j'ai envie de quelque chose, j'ai pas envie d'attendre diplôme, ben, mais j'ai compris que le timing divin, ben, il t'amène en fait ce que tu as besoin au bon moment. Au bon moment pour toi, pour l'accueillir dans des bonnes conditions. Voilà, c'est vraiment fait dans la bienveillance et dans l'amour pour toi. C'est pas... il va pas t'apporter quelque chose alors que tu n'es pas en capacité de l'accueillir. Donc, il va te l'amener, ce que tu as demandé, mais quand c'est le bon moment, quand tout est synchronicité, quand tout coïncide bien, tout se... comment dire, tout se met en place correctement pour justement accueillir ce miracle. Hop là. Oh là, on en a deux. Ok, j'en veux une troisième. Mais pour vous, le choix 3, c'est toujours un peu plus long, le choix 3. Alors, une dernière. Une seule. Hein. Hop, c'est celle-là. Elle va tomber. Non, elle ne tombe pas. Ok. Faites-la tomber. Alors, une dernière. Bon, c'est mon fils que vous entendez, si vous entendez des petits cris. Hop là, merci. Ok. Alors, hop là. Alors, page de terre. Érudit, fiable, patient, patience, couronné de succès. Donc, on te dit encore, sois patient, ça va arriver. Il y a des belles choses qui arrivent à toi. Et on te dit recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières.
désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Mais moi, ce qui me fait, c'est la première phrase. Peut-être que ça me correspond aussi, hein, puisqu'au niveau financier, j'attends aussi. Donc, on te dit effectivement, voilà, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, mais on te demande d'être patient, ça va arriver. D'accord? Donc, voilà. Donc, j'espère que tu vois bien les cartes aussi. Donne voir si... Ouais, donc... ok, on va le mettre comme ça. Ensuite, 8 d'air. Alors, le 8 d'air, donc on est sur encore du mental. Mais on te dit que tu as encore l'impression d'être piégé peut-être dans ton mental. Hein. On te parle encore de confiance. Hein. On te dit de garder confiance. Hein, parce que ça te fait perdre tes moyens. Et du coup, tu as peur aussi d'aller de l'avant, de faire ce que tu as à faire. Mais on te dit là, on parle vraiment de t'ouvrir, parce que là, il y a la matrice qui m'appelle ici, la matrice divine. Donc, on te demande de t'ouvrir aussi à des nouvelles énergies, d'ouvrir tes horizons, là, d'écarter les montagnes, comme ici sur la carte, pour espacer, pour dégager les obstacles sur ton chemin. Mais on te dit que tu es libre. Regarde comment, justement, ce groupe de licornes, justement, elles sont en train de courir, elles sont libres. Elles ne sont pas emprisonnées. On te dit de te libérer. Et ici, j'ai l'impression que elle était un peu enchaînée. Ah, elle est enchaînée. Ben, j'allais dire enchaînée, mais j'ai vraiment vu l'enchaînement. Elle est enchaînée ici. Elle est entravée, j'ai l'impression. Mais on te dit que tu es libre, que tu as la force justement de te libérer de tout ça. Hein, tu as le courage de faire tout ça, de faire ce que tu as envie. C'est à toi d'accomplir tes miracles. C'est toi qui as le pouvoir de changer ta vie. Alors, on a le river. Waouh, donc on est sur le zéro, donc on est sur un nouveau départ. Hein. Donc, voilà, c'est... En plus, c'est un petit compagnon, le chien. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a un compagnon qui est parti ou qui est là avec vous. Euh, c'est chouette. On te parle de foi en fait. Il y a l'archange Métatron qui est là, qui nous aide aussi dans tout ce qui est notre élévation spirituelle. C'est un enseignant spirituel, mais l'archange Métatron. Donc tu peux aussi l'appeler pour t'aider aussi dans cette... quand tu vas visualiser justement la fleur de vie, appelle l'archange Métatron et les licornes aussi pour qu'ils t'aident à t'ouvrir à ces mondes subtils. On te dit, soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Donc on te dit, et la foi, ça revient, hein. On te dit, et la foi, on te dit, sois patient et en attendant, amusez-vous. Mais on te dit, ça arrive, tu as un nouveau départ qui arrive ici. Justement, tu vas pouvoir justement réaliser ce que tu souhaites dans la vie. Et justement, les miracles que la source va t'apporter, que l'univers va t'apporter, ils vont t'apporter justement des occasions, des opportunités qui vont t'ouvrir justement tes horizons pour aller vers un avenir magique. Alors, je suis en train de regarder si j'ai encore d'autres messages pour vous. Je crois que c'est OK. Hein. Alors, je voulais prendre un message des guidances de Mathilda pour vous. Alors, pour notre choix 3, chère licorne. Alors, j'ai envie de le retourner. OK. S'il se lit dans les deux sens. Alors, un message pour le choix 3. L'injustice que je vis n'est rien comparé à la victoire qui m'attend. Waouh! Donc là, on te dit qu'il y a de la victoire qui arrive, il y a du positif qui arrive, et on te dit de garder confiance. Waouh, c'est beau! Donc voilà mes amis, et surtout, n'oublie pas, je vais justement faire un article dans mon journal de Christine, donc qui sera sur mon site internet, justement pour parler des licornes. Donc je vais canaliser les licornes pour qu'elles nous expliquent d'où elles viennent, leur histoire, ce qu'elles peuvent nous apporter et comment on peut les solliciter. Donc n'hésite pas à aller voir dans les jours qui arrivent. Je vais mettre ça sur mon site internet. Et puis si tu es intéressé par oui, mais belle création de bougies ou d'objets à haute fréquence, hein, là à haute fréquence angélique,
tu peux aussi me le dire, donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vous fais un gros bisou. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, mettre un petit pouce, et puis voilà, n'hésite pas à aller consulter mon site internet qui regorge de justement de beauté et de petits miracles énergétiques. Donc je te dis à très bientôt. Ciao!